Bonjour, bonjour. Voilà, aujourd'hui une petite météo du Zincoin, comme tous les lundis, pour avoir un petit suivi de l'actif. Alors en termes de vidéo, on n'a pas été très prolixe la semaine passée, mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons plus fort en début d'année. Pour l'instant, beaucoup de taf, hein. Je vous cacherai pas. Alors, sans transition, on y va. Bon, on tombe sur l'Afrique, c'était le dernier actif qu'on avait regardé, mais on va se concentrer sur le zin aujourd'hui. Enfin, s'il a fait des secousses. Apparemment, bon, il a 7 centimes. Ah, yoyote. Waouh, waouh. Regarde, alors, ce qui me frappe là, c'est les volumes. Le retour des volumes, je pense qu'à 7 là, ils sont en train de recharger, là, les petits filots. Regardez-moi ça, combien de volumes. Ils achètent tout ça pour qui? Presque. Il y a 754 000 zins échangés au plus haut. C'était quand ça? C'était le 15. Aujourd'hui, rappelons-le, on est le 18. On a fait une météo, on devait être le 11. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le 11? Le 11, une journée extrêmement volatile, mais vous voyez, avec peu de volume, et vous voyez le retour du volume à partir du 13 décembre. Tiens, 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 comme c'est bizarre ça. Alors pourquoi ils achètent, beaucoup de gens achètent de cet actif pendant une, 2, 3, 4, 5, pendant 5 jours. Peut-être aujourd'hui aussi on aura des records de volume. Par rapport à après, quand je regarde, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des volumes comme ça. Des volumes qui battent tous les records. Vous voyez, on est au haut du panier. Ah, on est revenu au volume qu'on avait en janvier. Waouh! Est-ce que c'est en train de nous faire un coup de janvier où les gars cumulent du volume et poum, il nous a fait booster. On est passé d'un 20 à 37 à presque 1 à Ah, on a dépassé le 1. Bon, c'était en 2022, alors que le bear market commençait. Bah, le zin a été contre-intuitif et a boosté pendant toute cette période. Et après, nous faisons des petites vagues de plus en plus petites. Vous voyez là, grosse vague quand même. C'est une grosse amplitude. Je vais vous dessiner l'amplitude. Là, c'est pas mal. Pentu, pentu, avec un point haut, mais des points hauts de plus en plus bas. Hop. Et là, en termes de volume, on est revenu ici. Et ça, c'est annonciateur. Apparemment, il y a une petite entourloupe de l'équipe du zin. Pourquoi se mettent-ils à acheter en masse comme ça? Est-ce qu'il y a des leads initiés? En tout cas, on le voit sur les volumes. Vous aurez été prévenu. Bon, après 7 c'est cadeau, on va dire. Moi, j'attends un personnellement, mais ça se trouve, on va jamais les voir, hein. Donc, un petit engouement. Alors, ceux qui sont chargés en zin peuvent se frotter les mains, parce que ne serait-ce qu'ils passent de, je sais pas, de 7 à... On peut rêver à 20. On peut faire un petit x3, là, juste en prenant une petite couchée. J'ai plus de liquidité, malheureusement, je peux plus acheter de zin. C'est fort dommage parce que sinon, bah moi aussi j'aurais été faire mes petites emplettes. C'est peut-être le petit cadeau de Noël en avance. Ce qui est bizarre, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien. Pourtant, le zin, bon, dégringole en termes de prix, ce qui attire peut-être les gros poissons. Vous voyez, ce petit rechargement assez spectaculaire nous laisse prévoir de gros pumps. Bah, à moins que les personnes, ils ont acheté là, mais après ils ont vendu le lendemain. Sans faire de bénéfice, ça serait un peu bizarre. En tout cas, affaire à suivre. Retour des volumes, c'est assez stylé. Je m'attendais pas à ça. Parce que, évidemment, courant toute semaine dernière, on était dans les 7. Il faisait rien. Il voulait pas casser ni d'un côté ni de l'autre. Stabiliser, peut-être en pleine consolidation avant un grand pump final. Donc un petit pump théorique nous ramènerait logiquement à 10. Et effectivement, si à 10 on casse brutalement, on peut arriver à 15. Wow. Qu'est-ce que j'ai fait à 15 et 20, hein. Premier niveau, dépasser ces 14 ici qu'on a eu. On peut se laisser rêver à un pump d'usine, mais malheureusement, on est tous épuisés. On n'a plus de liquidité, ce qui est assez dommage. Ouais, on peut faire un petit objectif qui casse toutes les résistances là et qu'on arrive à 20, 20, 21, petit x3. C'est pas impossible, hein. Au vu des volumes, s'il y a un retour d'activité
de fin et début de mois, surtout en janvier. En janvier sera chaud, hein. Vous voyez, au mois de janvier, il se comporte extrêmement bien, l'actif. Est-ce que ce janvier 2023, non, ça n'a pas... Ça a failli. On est arrivé au point haut avant de... Voilà, glissade de notre petit Zinedine. On va le mettre là. Il aimait bien le voir glisser jusqu'aux abysses. Bon, voilà, pour ce Zin qui donne une petite lueur d'espoir, peut-être. Quant à l'avenir, on le croyait mort. Au final, il va revenir d'entre les morts. Bon, assez incroyable. Nous allons enchaîner, bon, comme on a le temps, largement le temps, sur le Frix ou... Ah non, le Glouki. Le Glouki, l'actif que je peux pas trop suivre. J'arrive pas à le matérialiser sur un Excel. Donc je suis obligé de le voir à la mano. Ah, le Glouki est complètement gloucasque. Il nous fait des siennes. Il y a des gros volumes aussi, mais bon, parce que la cotation est très basse, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des... Alors, est-ce qu'on peut mettre une ligne triangulaire? Une ligne triangle. Est-ce qu'on a ça dans l'outil de l'analyste technique? Bon, tant pis, je vais le faire en deux coups. J'en ai marre. Ah si, flat, je crois que c'est ça. Ah, il y a le canal disjoint. Et moi, je voulais faire... Oula, comment ça se trace? Ah, ça se trace absolument pas comme ça. Voilà, on va le faire comme ça. Boum. Déjà là, ça nous fait une petite config graphique. Est-ce que vous vous souvenez, on avait vu ce que ça donnait ce genre de figure. Il me semble un pump, hein. Il me semble qu'ensuite cassure. Oui, parce qu'en fait, moyen mémotechnique. Ah non, quoique. Moyen mémotechnique dirait que on tape sur résistance, on tape sur résistance, on tape sur la résistance et voilà. Voilà, là, ça nous ramènerait à la résistance encore plus bas, là, les plus bas historiques ici. Et on y est très proche. Ah bah, mauvaise pioche pour ce Glouki, malheureusement. Rappelons-le, qui est bah, toutes les peintes des enfants est là-dedans, donc on croise les doigts pour eux. Notamment, c'est Jean-Jean, l'ami Jean-Jean, coincé ses actifs un peu plus que douteux, hein. C'est un euphémisme. Ensuite le Zin. Alors, il y a le Ziri, je crois que c'est la. Non, il y a d'abord la Frix, on va regarder le token. Le token comment dire? Le token de la plateforme, VTOX. Alors, comment se. Ouais, la Frix, je crois qu'il y a dégringolade totale. Ouais, celle-là, je crois que je suis à moins 68%, enfin un truc absolument ignoble. Là aussi, je devrais relancer, mais bon, quand vous voyez la tête, la tête de l'actif, je crois qu'on est au point bas. Point bas historique. Ah non, on a eu un point bas ici, regardez. On a déjà eu mais après c'était une mèche, hein, une mèche très très fugace, très rapide. Poum, ça rebondit aussi sec, mais on était à combien? On était intéressant, 140 Satoshi. Et là aujourd'hui on a 252. La résistance est proche ici. Et là, si ça, ce qu'un actif peut coûter à zéro, bah, il va nous expérimenter ça. Et vous imaginez si le token de la plateforme cool, enfin, approche des zéros, c'est pas bon pour la plateforme, hein. Est-ce qu'il y a toujours des traders là sur VTOX? Je fais un petit sondage. Ensuite, bon, on va finir par le Ziri, hein, le Ziri qui devrait ressortir gagnant de toute cette lutte à 26% en séance. Alors ça, c'est la monnaie du Panama. Vous pouvez bah, encaisser vos loyers en Ziri. J'espère pas. J'espère qu'ils ont changé de move, hein, les poteaux, parce que ah, là aussi, on n'est pas au point bas historique, mais on s'y approche. Attends, on va quand même tracer le... Oh, je crois qu'il y a une mèche assez sournoise. Ah mince. Ça fait déjà 10 minutes? Ah ouais, on s'approche. Bon, bah, vous voyez, là aussi, ça dégringole. Là, c'est sauf qui peut. Bon, les plus courageux, prendront position, mais bon, il y a mieux à faire, hein. Surtout dans un bull market, le BTC. Ah, je sais pas à combien il est, et on a dépassé les 40K de belle durette, et tous nos actifs là nous promettent que de la descente. Voilà, on va quand même dessiner le petit qui glisse, qui attention,
plus dur sera la chute. On va dire qu'on vous a pas prévenu. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.